Vous avez adoré le dernier vlog, alors préparez-vous parce qu'aujourd'hui on repart ensemble pour de nouvelles aventures, direction Tuléar depuis Fort-Dauphin. Mais attention, on fait les choses autrement ici. Au lieu de prendre la RN10 comme tout le monde, on va longer la côte depuis Impani en direction de différents endroits incroyables avant d'arriver à Tuléar. Donc c'est parti. Le voyage commence avec ma maman, ma tante, mon copain, un de mes meilleurs amis, mon cousin qui est aussi notre chauffeur et notre chauffeur habituel pour faire le relais. En tout, si vous avez bien suivi, on est 7 dans la voiture. On roule dans une voiture à 9 places et croyez-moi, c'est un peu serré, mais on est tous hyper excités par ce voyage et plus on est nombreux, plus l'ambiance est là. On prend la route et on passe par des villages, villes que je vous ai déjà évoquées ici. Donc un Boissab, un Bouvombé et un Bunj. Et là, impossible pour moi de ne pas m'arrêter. Et en plus, c'est le jour du marché parce que c'est le samedi, c'est le Tsen. Donc on se balade un peu, on achète des produits locaux. Et je vous montre même l'artisanat Intandjui, un couteau fait à la main avec un étui en peau de zébu. Et en bonus, je vous montre le processus de fabrication de l'étui. Ça ne prend que quelques minutes et c'est tellement impressionnant quand c'est fait directement sous nos yeux. Après cette belle pause, on reprend la route pour Impani où on prévoit de passer la nuit. On passe par Tiongbé sans s'arrêter et on arrive à Impani en fin de journée, juste à temps pour admirer un coucher de soleil magnifique. Là, on s'arrête à l'hôtel et restaurant Angora, un endroit super cosy et réputé pour ses plats délicieux. La propriétaire est une amie de longue date de ma maman et à chaque fois qu'on passe par Impani, on est obligé de s'arrêter ici et de séjourner à Angora. Et savez-vous ce qui rend cette ville spéciale? C'est les tapis mohair. C'est un artisanat rare fait à la main avec de la laine de chèvre Angora, d'où le petit clin d'œil du nom du restaurant de l'hôtel Angora. Ces tapis sont hyper doux et résistants et c'est devenu même un vrai luxe. Mais aujourd'hui, cette filière est malheureusement en train de disparaître. Donc voilà, c'est aussi un hommage à cette spécificité de Paris que de séjourner dans cet hôtel. Après un dîner hyper convivial et plein de rigolades, on a tellement bien mangé, on s'est régalé. On rejoint enfin nos chambres pour un sommeil bien mérité parce que demain, la vraie aventure commence. Le matin suivant, on se lève tôt pour attacher les bagages, se préparer pour le voyage. Mais surprise, notre voiture ne veut plus démarrer, on ne sait pas pourquoi. On a dû la pousser pour qu'elle redémarre. Un super début de voyage. Mais rien ne nous arrête. On mange en admirant le soleil se lever sur Impani et on s'apprête à reprendre la route. Cette fois-ci, on va abandonner la RN10 pour une route encore très peu fréquentée, direction Itampul. La route est un vrai défi. Entre sable et grosses pierres, il faut vraiment être vigilant. Nos chauffeurs sont au top parce qu'un petit choc avec les pierres et c'est le radiateur qui peut lâcher. On croise des lémuriens sauvages, donc c'est vraiment un spectacle de la nature. Après plusieurs heures sur cette route sans croiser âme qui vive, les nerfs commencent à être un peu tendus dans la voiture. On a même eu un moment où on a eu peur de s'être perdu en pleine nature au milieu de nulle part. Mais finalement, après un long trajet, on arrive enfin à Itampul et que vous dire, à part que ça en valait tellement la peine. Itampul, c'est un petit village magnifique avec une plage superbe et des dunes de sable blanc à couper le souffle. Et ici, on marche comme un panier sur les terres des Marafales, une ethnie du sud-est de Madagascar connue pour son art funéraire unique. L'art funéraire Mahafal est vraiment fascinant avec des mausolées peints aux couleurs vives qui ressortent dans ce paysage sec, contrastant avec la terre. Les poteaux funéraires sculptés, qui sont les alouals, se dressent dans le paysage pour raconter la vie du défunt, perpétuant ainsi le flux vital selon la culture locale. C'est un spectacle incroyable et très émouvant à voir quand tu connais la signification. On s'est arrêté à l'hôtel Sud-Sud, un endroit vraiment charmant avec des bungalows super confortables et en plus, il propose des activités hyper sympas comme de la plongée sous-marine. Le personnel était super accueillant et à l'écoute. Vraiment, c'était incroyable, c'était agréable de se poser ici après une journée de route où on était tous fatigués. Donc, on est reparti le lendemain, en début d'après-midi, pour continuer notre aventure et filer vers notre dernière destination, à Nakao. Après quelques heures de route, on arrive enfin à Nakao, un village côtier tout aussi magique, mais là, on arrive dans la nuit, donc on ne découvre nos chambres que dans l'obscurité. Et après tant de kilomètres, on est tous un peu épuisés, alors on se repose bien, car demain, on partira ensemble à la découverte de ce petit coin de paradis.
C'est vraiment un voyage incroyable, plein de découvertes et d'émotions, et je suis tellement heureuse de pouvoir partager ça avec vous. Alors restez connectés pour la suite de cette aventure parce qu'on a encore plein de belles choses à découvrir ensemble.